à tous et à toutes les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne ARKaz Nation Tactical, votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, exclusivité sur la chaîne, chose promise, chose due, Hélion VHS-2S, comment l'améliorer. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Merci à vous tous, merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre la chaîne. Merci à mes fidèles abonnés, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification qui va apparaître devant vous ici pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront sur la chaîne. N'oubliez pas la rubrique communauté, vous pouvez évidemment poster vos commentaires, un petit pouce bleu, ça fait améliorer la chaîne et en plus vous avez le bouton boost en dessous de la vidéo. Regardez bien, ça c'est impératif pour nous, ça valorise notre travail, c'est gratuit pour vous ainsi que l'abonnement. N'oubliez pas aussi le compte Tipeee que je vous mets donc ici, qui sera en lien dans la description de la vidéo concernant le soutien que vous pouvez apporter sur la chaîne et les abonnements mensuels pour ceux qui l'ont déjà. Les amis, comme je l'avais spécifié dans plusieurs vidéos, nous allons commencer aujourd'hui une super vidéo qui me tenait à cœur, qui m'a demandé beaucoup de travail et de recherche et de négociation. Suite à l'entreprise B-Alcool BS qui nous a fourni avec toute la plus grande gentillesse et sympathie le garde-main que vous connaissez, je vous renvoie sur la vidéo à ce sujet, qui lui déjà change toute la donne sur notre Hélion VHS-2S. Regardez, hein, je vous fais pas un dessin. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous êtes au courant, vous le savez. Allez la voir, ça vaut le coup parce que sincèrement, c'est vraiment du matériel très haut de gamme et vraiment hyper fonctionnel. Pour continuer dans notre amélioration et notre customisation pour notre VHS-2S Hélion, j'ai l'avantage et le privilège de vous annoncer que nous avons un partenariat avec Lunartech Design, qui eux se situe outre-Atlantique. Comme vous le savez, mes recherches se font uniquement dans les pays étrangers pour des raisons qui me sont propres et évidentes. C'est relativement compliqué et difficile puisque ça demande beaucoup de paperasse et tout ce qui va avec. Vous le savez aussi bien que moi, c'est pas à vous que je vais faire un dessin. Vous avez beaucoup de choses qui seront inédites sur la chaîne et ça va continuer comme ça. Je peux vous le garantir. Là, sincèrement, je vais commencer la vidéo parce que franchement, elle me tient mais vraiment à cœur parce que, comme je l'ai dit au départ, dans certaines de mes vidéos, au tout début par rapport au garde-main bipied intégré B-Alcool LBS, j'allais peut-être, je dis bien peut-être, m'en séparer à contre-cœur aussi puisque en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à pouvoir faire dessus. Eh ben, dites-vous bien que, heureusement que je ne l'ai pas fait et de toute façon, je sentais le coup arriver. J'avais eu des informations à ce sujet. Maintenant, ça va être vraiment une arme et une plateforme qu'on va pouvoir améliorer à son souhait, à sa guise, par rapport à son budget. Et c'est super intéressant parce que là, les accessoires qui vont être changés, qui sont ici devant vous sur la vidéo, là, ces petites pièces que vous voyez qui vous paraissent anodines, je vais vous expliquer ça après, ça va vraiment changer toute la donne sur le point tactique en lui-même. Bien, donc je vais vous présenter ça maintenant. Alors les amis, nous allons commencer par vous présenter une par une les pièces de modification à ajouter sur notre Hélion VHS-2S. On va commencer par une partie la plus facile et la plus importante, qui va vous faciliter la vie pour pouvoir insérer et pouvoir manipuler vos chargeurs avec beaucoup plus de facilité. Le puits de chargeur surdimensionné que vous allez pouvoir installer ici. Ça, c'est la première pièce. Donc, je vous montre. C'est un super puits de chargeur. Il est hyper costaud, hyper fonctionnel. J'ai testé à blanc comme ça. Bon, écoutez, ça va très bien. C'est nickel. Ensuite, nous avons une pièce importante. Surdimension du verrou de chargeur qui se trouvera, lui, ici, qu'il va falloir insérer avec une certaine pression et une certaine force. Ça change la donne, je peux vous le garantir. Vous avez une appréhension beaucoup plus importante à ce niveau-là. Et c'est vachement fonctionnel. Cette pièce-là, super important. Notre renvoi de culasse surdimensionné, que vous voyez donc ici, là, voilà, avec un grip spécifique ici, en cas de huile, sang, pluie, boue, etc. J'ai fait des tests rapides comme ça pour voir un peu ce que ça donne. C'est hyper fonctionnel aussi. Donc ça nous viendra donc sur l'arrière à ce niveau-là, comme vous le savez tous. Voilà, il va falloir le changer. Alors attention, là, je vais vous dire ce qu'il va falloir faire parce que c'est relativement compliqué. Maintenant, nous avons la pièce qui pour moi est la plus importante, c'est
le sélecteur sûreté feu. Regardez celui d'origine et regardez celui qui sera installé. La différence. Clac, 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 clac. On peut les inverser. Comme ça, par exemple. Comme ça. Donc ça va nous le mettre à peu près dans cette position-là. Et là, nous sommes exactement dans la même manipulation qu'un AR15 au niveau du sélecteur tir et sûreté. Regardez, donc nous avons une bonne préhension, je vous montre de près, sur la partie au niveau du pouce, etc. Donc c'est parfait. Là, moi je trouve que c'est une très bonne pièce. Et ça va demander quand même certaines qualifications pour pouvoir les changer. Je vais vous expliquer ça durant la vidéo. Alors, attention, ce n'est pas anodin au niveau du démontage. Je reviens sur la vidéo pour vous expliquer ça. Bien, nous revoici sur le plan général de nos pièces et de notre plateforme Elion VHS 2S. Comme je vous l'ai dit, durant la présentation des pièces d'amélioration, il va falloir faire attention à beaucoup de choses. Pour ce qui concerne le puits de chargeur qui se trouve ici, ça ne posera pas de soucis. Pour ce qui concerne le restant, il va falloir démonter le canon. Et oui, le canon se démonte. Je vais vous montrer ça dans la vidéo au niveau de l'installation. Ça nécessite un démontage de canon. Il va falloir enlever une certaine goupille ou un certain axe si vous préférez. Il va falloir démonter toute la plateforme. Garde-main, poignée, crosse, culasse, etc. Et surtout, laisser la position sur feu pour des raisons mécaniques. Pour ce qui concerne le sélecteur sûreté feu, pour ce qui concerne aussi cette partie-là, ça va être un petit peu délicat aussi, c'est le même topo. Ça ne va pas nécessiter le démontage du canon, donc heureusement. Mais il y aura des précautions qui seront à prendre. Donc ça, je vais vous expliquer ça tout au long de la vidéo. Ce que nous allons faire, c'est qu'après, on va faire une deuxième phase. On va faire une phase démontage, montage. Je vais essayer d'entrecouper la vidéo de façon à ne pas me faire striker la vidéo, parce que vous savez très bien qu'il y a des complications par rapport à ça. Donc je vais faire phase par phase et explication par explication. Ça va être un petit peu long, mais je préfère procéder comme ça. Et je ne peux pas faire autrement, je suis vraiment navré et désolé. J'ai pas vraiment le choix. Bien, je vais faire au mieux, mais croyez-moi que je vais essayer de vous donner les explications les plus claires possibles, puisqu'en fait, ça nécessite quand même d'être relativement prudent et d'être très minutieux, et de vraiment avoir des connaissances pour pouvoir bien démonter surtout la partie canonnerie, et ensuite tout ce qui concerne la partie du sélecteur feu sûreté. Lui, c'est pareil, il va falloir un chasse-goupille spécifique, etc., puisque la goupille se trouve bien à l'intérieur. C'est un petit peu complexe pour y accéder. Les amis, je voulais aussi vous énumérer d'autres accessoires qui feront toute la différence. Je vous avais parlé la dernière fois de la Streamlight, que je n'avais pas, et maintenant je l'ai, elle est là. Donc la Streamlight, ici, qui est une très bonne lampe, qui, elle, est vraiment faite spécifiquement, elle n'a pas été faite spécifiquement, mais c'est celle qui s'adapte le mieux sur le VHS 2S. Ici, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, c'est une très bonne lampe. Elle éclaire super bien, elle est hyper fonctionnelle, elle est hyper costaud. Donc, je vous donne la référence, encore une fois, c'est la Streamlight TLR1HL. Streamlight, très bonne lampe, c'est la même que dans la vidéo précédente. Couplée, tant qu'à faire, avec une au light, puisque nous avons le laser ou un autre laser. Alors, ça va faire un petit peu bizarre parce que ça fait deux lampes en même temps. Qui peut le moins, peut le plus. Bon, pourquoi pas ma foi. Ce qui est relativement triste, c'est que cette lampe ne possède pas de laser intégré. C'est un petit peu dommage puisqu'elle va parfaitement bien avec la plateforme présente devant vous, Elion VHS 2S. Elle a été vraiment choisie par le fabricant BLK LBL qui, eux, sont assez pointus dans le domaine. Ils ont fait plusieurs tests là-dessus. S'ils préconisent cette lampe, ce n'est pas pour rien. Donc, je vous la conseille, bien évidemment. J'ai choisi ce coloris parce que j'aime bien ce coloris. Ça diffère un petit peu, ça va bien avec le chargeur. Hein. En même temps, ça fait un petit effet sympathique. Bien, revenons à nos moutons. Pour ce qui concerne la customisation, je le redis, il va falloir faire très attention. Je vous mettrai le lien en post au niveau de la chaîne, non pas dans la description. Je ne peux pas, sinon, vous savez ce qui risque d'arriver. Donc suivez bien la chaîne, suivez bien
Les notifications surtout, d'où l'intérêt, encore une fois, d'appuyer sur la petite cloche de notification. Je la fais apparaître encore une fois devant vous ici, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre. Faites attention aussi aux playlists. À savoir une chose aussi que j'ai complètement oublié et que je vais mettre dans la vidéo, je reviens de suite, c'est la poignée et le ponté. J'arrive de suite avec. Bien, comme je le disais, j'avais oublié cette pièce hyper importante. Vous remarquerez ici la poignée. C'est une pièce complète qu'il va falloir changer. Donc toute la plateforme qui se trouve elle ici, à l'intérieur. Vous pouvez changer la poignée sans changer cette plateforme-là, bien évidemment. Sauf que là, vous avez tout l'ensemble complet. Vous remarquerez la différence entre le ponté. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus large, pour pouvoir tirer avec des gants. Vachement épais. Alors, je vais le monter pour vous, mais sincèrement, la poignée, elle ne me va pas trop. Donc c'est pas l'idéal pour moi au niveau de la poignée, ça me fait un petit peu mal à ce niveau-là. Je trouve que c'est beaucoup trop agressif au niveau du grip. Après, c'est un retour que je vais leur faire. Je vais leur donner comme conseil, si je peux me permettre en tant qu'utilisateur, de simplement faire la partie qui se trouve ici avec le ponté, donc la partie support de poignée, de façon à ce que vous puissiez changer le support et pouvoir adapter la poignée que vous avez dessus qui vous conviendra le mieux, puisque là, en fait, vous êtes obligé de changer tout le bloc. Ce qui me paraît pour moi un petit peu bête, puisque en fait, là, on n'a pas le choix que de changer tout le bloc complet avec une poignée différente, alors que vous pouvez très bien avoir comme moi une CCA Tactical que je conseille vivement, puisque ce sont des poignées d'une excellente qualité, surtout au niveau de la prise en main, que vous allez pouvoir ajuster par rapport à la morphologie de votre main, ce qui est quelque chose de génial. Mais là, malheureusement, si vous le mettez, obligatoirement, vous gardez la poignée qui est ici. Donc, je répète, je vais essayer de faire en sorte qu'il puisse faire cette pièce-là complète, sans la poignée, en pouvant monter une poignée d'origine ou une poignée que vous aurez adaptée. Donc ça, c'était la partie la plus importante que je voulais signaler et que je vous présente en même temps. Bien, les amis, comme vous venez de le voir, je vous ai présenté la poignée au niveau du changement pour pouvoir le customiser. Ça reste un bloc entier. Vous n'allez pas pouvoir changer la poignée, malheureusement. J'espère qu'ils vont tenir compte de ma suggestion, qu'ils vont pouvoir faire un support où on peut simplement changer le support, ponter, mais tout en gardant la mobilité, si je peux appeler ça comme ça, au niveau de la poignée pour pouvoir la changer, la monter, la démonter et changer de poignée pour pouvoir adapter la poignée qui vous convient le mieux, comme je le disais. Moi, ça me paraît tout à fait évident. Mais bon, bref, c'est quand même quelque chose que je vais faire remonter. C'est déjà pas mal quand même ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment bien foutu. Tout est respecté. Par contre, le montage, comme je vous le disais, ça va être relativement complexe. C'est une histoire de ressort. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. À savoir que quand vous allez commander ces pièces, bien évidemment, c'est tout outre-Atlantique. Vous avez donc le dédouanement qui est à faire. Petite chose très importante, si vous devez commander, vous leur signalez bien qu'il faudra la facture avec une pochette transparente sur le colis, sinon ce ne sera pas accepté par la poste. C'est relativement important, l'explication, donc je l'ai eue, c'est celle-ci. Ça risque de poser problème et de vous faire perdre énormément de temps. Les frais de douane ne sont pas trop excessifs. Donc ça va encore, mais sincèrement, ça vaut le détour. Bien, les amis, comme je vous l'ai dit, on va procéder à tout ce qui est montage, démontage. On va le mettre dans sa configuration complètement configurée avec tous ces accessoires présents devant vous en tactique et on va voir toute la différence. Ensuite, une fois que ce sera fait, on fait un petit test sur le stand de tir. C'est parti pour la phase numéro 1, montage, démontage, ou démontage, montage plutôt. Les amis, je vous dis à maintenant. C'est parti! Bien, les amis, nous voici avec le changement de cette pièce, notre renvoi de culasse que vous voyez ici sur la vidéo. Donc c'est très simple, ça va tout seul. Vous allez démonter tout votre Hélion VHS-2S de A à Z. Culasse, crosse, garde-main, poignée. Et ensuite vous allez prendre cette goupille qui se trouve ici. Donc là, ici, derrière le puits de chargeur. Vous n'avez pas à vous inquiéter, le ressort catateur ne va pas partir. Vous l'enlevez tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement enlever ici, le ressort part et c'est terminé. On va replacer dans la nouvelle pièce. On l'installe.
On le fait glisser gentiment. Et c'est fini. Ensuite, on n'a plus que la goupille à remettre. Ici ou dans l'autre sens. Voilà les amis, une fois la pièce changée, la goupille mise en place comme il faut, que vous voyez ici, là, à ce niveau-là, on est parfaitement fonctionnel. Et voilà la preuve, nous avons tout le stri d'appréhension qui se trouve ici, c'est génial. Voilà pour la première pièce. Nous allons continuer dans toutes les modifications en essayant de vous donner des explications le plus claires possible. Bien les amis, pour pouvoir démonter votre canon, il va falloir enlever la goupille qui se trouve ici. Là. Je vous remontre ça comme il faut. La goupille qui se trouve là. Ici. L'axe de maintien, il faut l'enlever complètement. Une fois que vous l'avez enlevé complètement, vous allez appuyer sur cette partie qui se trouve donc ici. Qui, elle, fait office de blocage au niveau du canon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez tourner le canon dans tous les sens. Comme ceci. Clac, clac, et tirer. Alors attention, ça demande une certaine force. Soyez vigilants, soyez prudents, puisque regardez comment est foutu le canon. Ça rentre dans des rainures qui se trouvent donc à l'intérieur ici, que l'on peut voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, là. Donc attention à ça, c'est relativement important. Il faut les mettre dans le bon sens. Voilà les amis pour le démontage du canon. Ensuite les amis, une fois que le canon est retiré, vous allez remettre le sélecteur de tir en position feu, sûreté feu, de façon à ce que la goupille puisse être dans le sens comme ceci en horizontal. Chasse goupille très très fin et il va falloir l'extraire pour pouvoir enlever le sélecteur de tir et le remplacer par celui qui est tactical. Donc les amis, je vous retrouve après le montage. Donc je vous dis à de suite. Donc là nous avons le fonctionnement qui est opérationnel au niveau du sélecteur par rapport à l'original. Exactement identique à un AR-15 voire même mieux. On a une souplesse parfaite au niveau de l'enclenchement et du déclenchement. Donc là vous avez la partie droite. Je vais vous montrer la partie gauche maintenant. Rapidité d'exécution parfaite. En fait on ne bouge pas du tout la main de la poignée. Donc en combat c'est l'idéal. Donc là on va faire un tir réel avec changement de chargeur. Et la sûreté mise. Donc là, position, feu. Attention à tes oreilles. Hein. Changement de chargeur rapide. Sûreté. Là, le gain de temps, il est considérable. Bien, les amis, comme vous avez pu le constater, par rapport aux tests et aux essais qui ont été faits dans le stand de tir, vous avez pu voir la fonctionnalité parfaite des pièces concernées qui ont été changées par rapport à notre Hélion VHS 2S. Pour rappel, il s'agit de Lunartech Design qui fournit des pièces interchangeables de tacticalisation pour le Hélion VHS 2S, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo au début. Alors, mon ressenti, il est au top niveau, et vous me connaissez à ce sujet. J'ai effectué plusieurs tests à blanc, bien évidemment, avant pour voir tout ce qui concerne la solidité, la qualité de fabrication, qualité de mise en œuvre, rapidité de mise en œuvre. Comme vous avez pu le constater, comme je vous le disais sur le stand de tir, vous avez même un petit peu, ça ne diffère pas du tout par rapport à la manipulation sélecteur de tir sûreté d'un AR-15. Ça, c'est complètement génial, puisque en fait, ça va aider ceux qui possèdent déjà des AR-15 et qui manipulent parfaitement leur AR-15 à ce niveau-là sur le plan dynamique. Franchement, on est exactement au même niveau par rapport à la manip ici, au niveau du sélecteur. C'est génial et le top niveau. Pour ce qui me concerne moi, ça me va parfaitement. Pour ce qui concerne toutes les autres pièces, c'est-à-dire, comme je vais vous le montrer là de suite, le puits de chargeur. Là, c'est parfait. Là, on n'a vraiment pas besoin de regarder son arme. Déjà, à la base, on ne regarde pas son arme pour faire un changement de chargeur rapide. Là, on est vraiment au top niveau dans le sens où, eh ben, vous sentez simplement la plaque qui se trouve ici, ou celle devant, ou celle derrière. Vous avez pu qu'à bouger légèrement votre chargeur et ça rentre tout seul. Là, c'est vraiment bien. Et ça tient parfaitement bien. Donc ça, c'est l'idéal. Pour ce qui concerne le déclencheur de culasse rapide, ici, il est vraiment bien puisqu'il est surdimensionné. Il y a un stri d'appréhension parfait avec de l'huile, du sang, de la boue ou de l'eau. Ça va parfaitement bien, on a un très très bon grip. Le verrou de chargeur, lui, a été changé aussi, donc ça c'est excellent. Il est légèrement surdimensionné.
Il y a un petit renfort à l'intérieur qui est pas mal, qui permet d'avoir le pouce qui est vraiment maintenu dans le verrou de chargeur de façon à ce que ça ne glisse pas. Donc ça, c'est parfait. Nous avons bien évidemment notre garde-main BLK LBL qui lui est exceptionnel. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je vous renvoie au sujet de cette vidéo pour ce qui concerne le changement, la présentation du garde-main en lui-même. Là, nous avons une tactilisation, on va dire, qui est quasiment terminée à 80% pour ce qui me concerne moi. Bien, on fait un petit récapitulatif rapide. Pour tout ce qui concerne tous les R15 et toute autre plateforme, pour ce qui concerne les magasins, autrement dit les chargeurs, on passera sur des chargeurs de préférence translucides, fumés, pour des raisons évidentes que j'ai déjà signalées dans une vidéo au niveau des chargeurs, et je vous renvoie sur les playlists à ce niveau-là pour pouvoir aller la visionner. Comme ça, vous avez pas mal de renseignements au niveau des chargeurs. Ensuite, pour ce qui concerne la poignée, on revient là-dessus. CA Tactical, j'arrêterai pas de le dire. Elles sont excellentes pour d'autres diverses raisons. Donc, vous pouvez changer l'avant, l'arrière par rapport à l'ergonomie de votre main, et c'est le top niveau. Vous avez 3 tailles différentes. Pour ce qui concerne maintenant les pièces qui viennent d'être montées, sélecteur de tir, puis de chargeur, renvoi de culasse en avant, verrou de chargeur. Là, on est sur le plan de la manip au niveau de l'arme en elle-même. Parfait. Franchement, c'est exactement tout ce qui lui manquait. Avec le garde-main bipied intégré, c'est le top du top. Il reste une poignée installée ici. Ça va être chose faite. J'en attends une. Pareil, je vous expliquerai un petit peu le genre de poignée qu'il faut installer. Alors, ça dépend, c'est au goût de chacun, mais bon, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit trop long. Il ne faut pas que ce soit coupant non plus. Il ne faut pas qu'il y ait d'arêtes brutes, tranchantes, pardon. Et il faut faire attention au niveau des poignées. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut de préférence avoir une poignée avec un petit clapet de façon à pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur, des piles notamment, et des clés à laine pour ce qui concerne le montage de vos optiques et d'autres choses pour les réglages, etc. etc. Ça, c'est vachement important. En sachant que sur la poignée CA Tactical, c'est ce que vous avez aussi. Alors, je n'ai pas monté le ponté, je l'ai dit précédemment dans la vidéo, ce qui concerne le ponté poignée. Pourquoi? Parce que c'est en une seule pièce, comme vous pouvez le voir. Et moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on ne peut pas changer la poignée. Donc, je suis en train de voir avec eux pour avoir uniquement cette pièce-là. C'est-à-dire simplement le support de poignée avec le ponté qui, lui, est dessiné, comme vous pouvez le voir, tout en ayant la poignée qui peut être changée. Donc ça, c'est relativement important. Et ça me semble être du bon sens, puisque moi, elle ne me va pas du tout. Donc, je pense que si elle ne me va pas, elle ira certainement pas à d'autres non plus. J'ai d'autres personnes qui ont testé à blanc, comme ça, ils l'ont pris dans la main. Ça ne leur va pas trop non plus, puisque en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup trop agressif au niveau de l'arrière. Ici, le grip est beaucoup trop agressif. On a l'impression d'avoir un nid d'abeille. J'aime pas trop. Sur une arme de poing, ça gêne pas trop. Vous allez me dire oui, mais c'est comme la poignée d'une arme de poing. Mais non, puisque vous avez quand même le poids de la plateforme qui va jouer. Et sincèrement, c'est vraiment très très désagréable. En plus, pour ce qui me concerne, je la trouve beaucoup trop fine. Donc ça me va pas. Il serait préférable qu'ils fabriquent une plateforme ici sans la poignée. Donc il suffit de reprendre la plateforme du VHS-2S avec une poignée que l'on peut monter dessus. Ça vous permet à vous, comme je l'ai dit précédemment encore dans la vidéo, je me répète, pouvoir changer et mettre à peu près la poignée qui vous convient. Bien, récapitulatif. On a aussi sur le garde-main BLK LBL en option le petit rail Picatinny qui lui va faire office de lampe, notamment la Streamlight, comme je vous l'avais dit aussi. Vous pouvez mettre autre chose bien évidemment, mais il est préconisé de mettre la Streamlight et d'installer la Streamlight par rapport à sa qualité de fabrication et par rapport à sa robustesse au niveau opérationnel. Pour ce qui concerne les rails, je vous l'ai dit et je le redis, de préférence, il faut en avoir des hybrides. Pour la simple et bonne raison, c'est que si un jour vous changez de plateforme ou vous avez une autre plateforme avec un garde-main K-Mode, au moins vous pouvez avoir des rails que vous pouvez changer d'une plateforme K-Mode à une plateforme M-Lock. Donc ça, c'est relativement important à savoir aussi. Moi, je suis beaucoup sur l'hybride, puisqu'en fait, automatiquement, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Donc, parfois, c'est difficile à trouver. J'avais mis à ce sujet les liens pour pouvoir les obtenir. Il y a longtemps au niveau des posts. Je vous invite à aller voir dans les posts au niveau de la chaîne. Tout est dedans, normalement. Les amis, comme vous pouvez le constater,
Sur le VHS 2S Hélion, ça a été relativement difficile dans le sens où il y avait une décision qui était à prendre, puisque en fait, quand il est sorti, je me doutais bien qu'il allait y avoir des pièces qui allaient sortir aussi, mais ça a demandé énormément de temps. Donc j'ai bien fait d'attendre, comme je vous l'avais signalé, et franchement, j'en suis vraiment ravi et content, puisque toutes ces pièces que je suis en train de vous présenter sur la vidéo sont vraiment les pièces qui manquaient, en fait. Donc là, on améliore complètement la plateforme, et c'est vraiment le top du top. Reste maintenant l'histoire des organes de visée qui sont beaucoup trop bas, à mon goût. D'autres en ont fait l'expérience aussi, bon, pas tout le monde. Donc on n'a pas vraiment une prise de visée au top, ce qui nécessite obligatoirement un optique. Là, je répète, pour ce qui concerne les optiques, ça c'est pareil, c'est au goût de chacun. Maintenant, si on veut vraiment quelque chose qui tienne la route, qui soit fiable pour l'opérationnel, par exemple, EOTech à éviter. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. Alors soyez vraiment à l'affût, il y a une vidéo qui va sortir. Vous allez vraiment être encore surpris d'EOTech. Donc on passera sur du Meprolite, de l'Endpoint, du Trigicone pour les meilleurs, Holosom aussi, Vortex et bien d'autres. Notamment, pour ce qui concerne le Magnifer, nous sommes sur un Vortex Micro X3, ce qui est amplement suffisant pour notre plateforme. Bien que ce soit un canon de 16.5, puisqu'on est sur une plateforme bullpup, on peut bien évidemment installer un Magnifer x5. Tous les explicatifs vous sont donnés à ce sujet par rapport aux explications entre x3, x5, les LPVO et bien d'autres. Évidemment, puisque je parle de LPVO, on peut y installer une LPVO, Vortex, etc. Ce sont de très bonnes LPVO. Vous avez aussi une marque qui est en train de se différencier par rapport aux autres, c'est Vector Optique, je l'ai dit, ils ont une très bonne LPVO que je n'ai malheureusement pas pu tester ni présenter sur la chaîne pour des raisons, on va dire, commerciales, ce qui me chagrine parce que j'aurais bien voulu vous la présenter. Bref, je vais essayer de me débrouiller autrement. Ensuite, pour ce qui concerne toutes les autres pièces que vous pouvez y ajouter, notamment la sangle Ferroconcept. Pareil, je vous renvoie sur les vidéos au niveau des sangles et j'explique le comment du pourquoi et pourquoi Ferroconcept. Là, on est équipé sur une Ferroconcept avec accroche QD, ce qui est parfait. Dans la logique, normalement, je dis bien normalement, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait, nous devrions installer notre QD pour la sangle ici. Par rapport, comme je l'avais expliqué, plus c'est près du puits de chargeur, mieux c'est pour des raisons tactiques. Je ne l'ai pas fait puisque moi, ce qui me gêne, c'est que la poignée n'est pas fixe, c'est une poignée qui est maintenue par un système de verrouillage. Donc automatiquement, à un moment donné, je pense que ça risque de trop tirer dessus et d'amener du jeu. À mon idée, donc ne voulant prendre aucun risque, je l'ai installé là. Ça m'embête un peu, mais bon, on va dire que ça fait une fonction différente. J'expliquerai ça dans d'autres vidéos par rapport à l'installation d'une sangle, les points d'accroche, les points qu'il faut prendre, les points qu'il ne faut pas prendre, à éviter, pourquoi, le comment, etc., les positions et tout ce qui va bien au niveau des sangles. 1 point, 2 points, 3 points. Là, on est sur une 1 point, 2 points. Je vous le dis. Donc, je l'ai expliqué, notamment par rapport ici à cette petite pièce qui, elle, va vous servir de faire 1 point. Ça, c'est pareil, c'est expliqué dans une vidéo au sujet des sangles. Je vous renvoie dessus. Maintenant, pour ce qui concerne de l'opérationnel, là, on est vraiment sur le, je ne vais pas dire sur le minimum basique, puisque ce serait mentir, on est sur du haut de gamme par rapport à tout ce qui vient d'être monté dessus. On est vraiment au top niveau. Le garde-main est d'une robustesse monumentale. Je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, nous sommes sur une épaisseur assez importante. Nous sommes sur une belle pièce de très bonne fabrication. Comme je vous l'avais signalé, attention pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir puisque j'explique exactement comment il faut le monter. Il ne faut pas aller leur envoyer un mail en leur disant vous n'arrivez pas à le monter. Il y a une façon de faire, je l'ai expliqué dans la vidéo. À la longue, ça va se roder, ce qui est tout à fait normal, ce qui explique que vous avez zéro jeu au niveau du garde-main par rapport à l'Hélion VHS 2S. Et ça, c'est relativement important. Plusieurs choses vont encore être changées, comme je l'ai dit. Je vous ferai un troisième volet à son sujet, puisque les dernières pièces que je vais essayer d'avoir sont pour moi primordiales pour les 20%
de modifications à faire. Et là, ça va être encore le jour et la nuit par rapport à sa version originale. Les amis, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Elle a été compliquée, elle a été longue à faire, dans le sens où elle m'a demandé beaucoup de temps, puisque j'ai plusieurs prises de vue qui ont été faites. Il a fallu que je fasse ça sur plusieurs jours. Il y a le montage et tout ce qui s'ensuit. Et vous n'imaginez pas pour certains le travail que c'est. C'est du contenu qu'on vous fournit gratuitement. Nous n'avons rien à y gagner pour certains. On n'y gagne rien avec notre chaîne, je vous le dis tout de suite. C'est pour vous. C'est une transmission de savoir. C'est une transmission d'expérience. Nous sommes pas mal de jeunes youtubeurs à faire des vidéos intéressantes, qualitatives, au niveau de tout ce qui concerne les plateformes et d'autres choses, que ce soit de la catégorie D, C, B, et j'en passe, armes de collection, puisque vous avez un volet sur les armes de collection par rapport à ma chaîne. N'oubliez jamais, et mettez-vous bien dans la tête, les amis, que c'est un travail de titan, puisque, en fait, vous avez toute une réglementation YouTube. Je vous renvoie sur les vidéos qui ont été faites à ce sujet pour ce qui me concerne, et bien d'autres qui ont eu des problèmes, qui ont encore des problèmes. Donc, on peut se faire straquer à n'importe quel moment. Les amis, je vous tiendrai au courant aussi au niveau de ce qui concerne YouTube, puisque en fait, j'attends des informations importantes par rapport à, on va dire, des personnes compétentes de chez YouTube pour plusieurs sujets. Mais ça, ce sera une autre vidéo qui sera faite là-dessus, puisque là, comme vous me connaissez tous, moi, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Bien, les amis, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, c'est vachement important. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que les vidéos, tant qu'elles ne sont pas straquées, elles sont à vie sur YouTube. Vous pouvez revenir dessus quand vous voulez, vous pouvez faire des arrêts, des pauses, vous pouvez prendre exemple, etc., etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, tant mieux, c'est très bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas la cloche de notification que je vous remets ici, et n'oubliez pas, surtout, de booster la vidéo. Donc les amis, je suis complètement ravi, et je suis vachement content de vous présenter mon Hélion, l'Hélion VHS 2S modifié, dans ses 3/4, pardon, de modification, puisqu'il reste 20%. Là, une fois que c'est fini, si vraiment j'arrive à faire ce que je veux, on va vraiment passer sur une plateforme, pour moi, qui risque d'être, à mon sens, je dis bien, exceptionnelle. Petite information, au passage, pour ce qui concerne le flash hider du Hélion, ne le changez pas, il fait très bien le job. J'ai testé, il fait très bien le job. Sincèrement, je pensais pas, mais oui, il fait bien le job. Et franchement, je le laisse. J'y touche pas. Normalement, j'étais parti pour le changer pendant un moment, mais non. Donc, je ne regrette absolument pas, puisque c'est amplement déjà suffisant. Deuxièmement, ça évitera de faire de la manip, ça évitera un démontage, ça évitera un achat supplémentaire. Si ça avait été nécessaire, je l'aurais fait par rapport à mes 10 erreurs à moi. Mais maintenant, moi, je vous dis, ne le changez pas. Je le laisse, c'est que j'ai des raisons qui sont derrière. Les amis, je vous dis tous à la prochaine vidéo. Je vous remercie tous encore une fois, mes fidèles abonnés, mes anciens abonnés. N'oubliez pas le compte Tipeee, c'est vachement important pour qu'on puisse acheter du matériel. À chaque fois qu'on achètera du matériel par rapport à vos donations, puisque c'est relativement lourd, tout ça, ça vient de nos propres deniers. Je vous le dis, on a des logiciels qu'il faut acheter, il y a du temps, il y a de l'autoroute, il y a les déplacements, il y a les munitions, il y a plein de choses. Donc ne croyez pas qu'on claque des doigts et qu'on a du matériel comme ça, c'est faux. Littéralement faux, je vous le dis de suite. Les amis, je vous remercie tous de votre soutien. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne AR15 Nation Tactical. Ciao les amis.